Et notre rendez-vous hashtag on en parle avec vous, Thomas Ranou. Aujourd'hui, vous allez nous parler, ou plutôt nous alerter sur un phénomène qui se multiplie depuis le début des incendies, les faux pompiers et les fausses cagnottes. Oui, depuis ce matin, depuis plusieurs jours maintenant, on parle des incendies qui ravagent le pays, forcément. On loue le courage des pompiers et d'ailleurs, on a vu plusieurs cagnottes fleurir pour soutenir ces soldats du feu. Et comme à chaque bonne initiative, j'ai envie de vous dire, il y en a qui profitent de l'occasion, aussi tragique soit-elle, pour en faire des bénéfices, en l'occurrence en allant escroquer d'honnêtes donateurs. On observe depuis plusieurs jours de véritables stratagèmes mis en place par des personnes extrêmement malveillantes. Et quelle forme prennent ces escroqueries ? Via des pages Facebook, des cagnottes en ligne ou encore de faux appels aux dons qui apparaissent sur les réseaux sociaux en prétendant récolter de l'argent pour les pompiers mobilisés sur les incendies, mais qui ont en réalité n'ont vocation qu'à revenir aux créateurs de ces fausses cagnottes. Le phénomène est pris très au sérieux par les services de secours. Le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS du Var, a notamment dû démentir récemment le lancement d'une cagnotte qui aurait été organisée en son nom. Ce type d'arnaque, il n'est pas nouveau, comme je vous le disais, à chaque événement dramatique, certains profitent de l'émotion et de la générosité des Français pour récupérer de l'argent frauduleusement. Les escrocs jouent souvent sur l'urgence et sur la confiance. Ils reprennent les codes de vraies associations, ils utilisent des logos, des photos de pompiers ou des intitulés qui inspirent confiance pour pousser les internautes à faire un don. C'est notamment ce que révèle un article du journal Sud-Ouest dans lequel on apprend que l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Gironde a déposé une plainte pour des cas d'arnaque à la fausse collecte de fonds au profit des soldats du feu. Ils alertent notamment dans une vidéo qui est publiée par le journal et ils mettent en garde justement le grand public par rapport à ces cagnottes. Alors il y a aussi, plus étonnant peut-être, ceux qui se déguisent directement en pompiers pour aller à la quête aux dons. Mais écoutez justement un habitant de la ville du Porge, on en a parlé, l'une des communes largement ravagées par les incendies, qui témoignait hier sur ce phénomène à l'antenne de Sud Radio. Ils ont tout simplement volé les tenues des pompiers pendant qu'ils dormaient. Venir profiter de la misère du monde, c'est depuis le premier jour, vous savez. On commence à s'habituer, on s'habitue pas, mais on commence à savoir, et puis c'est vrai que maintenant plus rien ne nous étonne. C'est absolument lunaire. C'est alors incroyable. Ouais, bon, un conseil très simple pour nos auditeurs. Avant de sortir votre carte bancaire, prenez toujours quelques secondes pour vérifier qui est à l'origine de la collecte. Privilégiez les cagnottes relayées par les services de secours, les collectivités ou les associations qui sont officiellement identifiées. Et si quelqu'un se présente à votre porte en disant collecter de l'argent pour les pompiers, pareil, ne donnez rien sans avoir vérifié l'identité. Dans ces moments de crise, la solidarité évidemment est indispensable, mais elle ne doit jamais profiter aux escrocs. Et puis Thomas, moi je rajouterais que les pompiers ont en ce moment autre chose à faire que du porte-à-porte pour aller récupérer de l'argent. Donc si un pompier vient, je pense, amis pompiers, vous pouvez nous joindre au 0800 26 300 300, mais je crois pas que ce soit un vrai. Donc soyez prudents. Et d'ailleurs, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez réagir face à ces escroqueries. Merci de nous avoir alertés, Thomas Ranou.